C'est lundi et c'est l'heure de notre traditionnel RP, la revue de presse. Bien entendu, on va s'intéresser aux dernières nouvelles du catch, à tout ce qui se passe un petit peu dans notre écosystème favori. Et comme d'habitude, on va se servir d'un support. Comme d'hab, on va se servir de Catch News, puisque c'est quand même assez correct. On va décortiquer ensemble l'actualité et vous allez m'en parler dans les commentaires. Et mes amis, aujourd'hui, il y a des nouvelles extrêmement croustillantes. Donc vraiment, aujourd'hui, on est sur une revue de presse de qualité. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé ces derniers jours. Juste avant, bien entendu, si vous n'avez pas vu mes deux dernières chroniques du coup sur CM Punk hier et son bilan chez AEW et vendredi également pour ceux qui adorent l'histoire, hein, c'est important quand même, sur du coup le booking, une uchronie et si la WCW avait fait autrement et si elle avait gagné les Monday Night Wars, eh bien je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil dans les dernières vidéos, dans le catalogue pour que vous puissiez regarder ça après bien entendu cette vidéo. Attention, ne la quittez pas maintenant. Hein. Et on se retrouve du coup sur Catch News avec une première nouvelle, Seth Rollins, changement de look capillaire pour notre Seth Rollins. Alors on va regarder tout ça. Alors le Messiah, du Messiah au visionnaire, les gimmicks s'enchaînaient pour Seth Rollins, mais la coupe de cheveux, elle, restait indubitablement la même. Indubitablement, c'est pas un mot facile à dire. Hein. Notre homme a publié un tweet où ses cheveux jusqu'à la noire corbeau viraient au blanc. Alors voyons voir un petit peu le tweet. Ah. Alors oui, j'ai toujours pas de fibre SFR, hein. Jusqu'au 9 novembre je suis condamné à utiliser la 4G. On va donc se faire un petit F5 des familles. One eternity later. Ah, j'ai cru que ça allait jamais charger. Eh ben ça y est, c'est bon. Alors on voit quelques petits fragments blonds effectivement. Alors je ne suis pas un expert en cheveux, je ne suis pas coiffeur ou je n'ai pas fait d'études dans la coiffure, mais effectivement d'après cette photo il a l'air d'être plus ou moins blond. Alors peut-être qu'il a juste un côté blond ou peut-être il est tout blond. Ah bah non, en fait il est tout blond puisqu'on a du coup la confirmation. Alors en fait non, il a peut-être juste les mèches, il faudrait voir un peu. Bon, je trouve ça quand même scandaleux qu'en 2022, bientôt 2023, on ait une photo qui est floue. Regardez, il y a 5 pixels sur la photo ça a été pris avec un iPhone 4S. Alors il faut que je me calme parce que mon bras est toujours pas guéri, donc je vais éviter de trop le bouger. Mais bref, bon, on voit pas très bien. Si jamais vous avez des éléments pour savoir un petit peu si Seth Rollins s'est fait tout blond ou si c'est fait juste des mèches, je suis preneur parce que comme vous, en fait, je suis juste un mec qui est curieux et j'ai envie de savoir, avant de le découvrir à Raw, si Seth Rollins est tout blond ou s'il a juste des mèches. Ça changera rien à ma vie, mais j'ai envie de le savoir. Du changement pour le pay-per-view Money in the Bank, et ça va être extrêmement intéressant, on va en parler, je vais faire un petit point à la fin de cet article. Alors là, on a une magnifique photo de AJ Styles qui tient la mallette, mais malheureusement pour lui, il n'y a plus d'échelle en dessous, donc sans doute qu'il a dû subir une grave chute. Et nous parlions dernièrement du show Hell in a Cell qui pourrait disparaître dès l'année prochaine, et ça on en parlera juste après. WrestleVote affirme aujourd'hui via Give Me Sports que des discussions ont eu lieu dans les coulisses de la WWE afin de ramener le concept du Money in the Bank à WrestleMania. Nous vous rappelons que les ladder matchs avec la mallette en jeu se tenaient sur la plus grande scène de toutes jusqu'à la création du pay-per-view Money in the Bank en 2010. Et effectivement, entre 2005 et 2010, à chaque fois qu'il y a eu Money in the Bank, c'était à WrestleMania. Et l'idée, s'il est accepté par la WWE, serait que le Money in the Bank ladder match masculin ait lieu au cours d'une nuit, tandis que l'autre nuit serait réservée au match féminin. Cependant, WrestleVote pense que la WWE n'ira finalement pas dans cette direction et que l'événement Money in the Bank restera comme tel. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise sur le sujet. Et me concernant, je suis particulièrement, hésitant sur cette idée, puisque certes, l'idée d'avoir un Money in the Bank à WrestleMania rajoute du panache à l'événement WrestleMania, mais d'un côté, je trouve que le pay-per-view Money in the Bank avec cette stipulation en tant que telle n'est pas le pire des pay-per-view à stipulation. Je dirais même que c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur avec le Royal Rumble. C'est toujours une certaine excitation, il y a un vrai enjeu, il y a une vraie construction qui est créée autour des matchs Money in the Bank masculin et féminin, et si on remet ça à WrestleMania, j'ai peur que ça embourbe un petit peu les cartes, même si encore une fois, des Money in the Bank, ça permet de mettre 8 hommes et 8 femmes sur une carte de WrestleMania, à l'heure où on sait que le WrestleMania maintenant dure 2 nuits parce qu'il y a tellement de monde à caser, ça pourrait être une bonne idée, comme ça pourrait ne pas l'être. En fait, je suis assez dubitatif, je trouve que les deux formules marcheraient bien. Donc si on garde Money in the Bank sur un pay-per-view dédié, ça continuerait de bien marcher, et si on le met à WrestleMania, je pense que ça marcherait également, mais par contre ça nous enlèverait justement un petit pay-per-view qui est plutôt sympa. Je pense qu'il est dans le top 5 des pay-per-view avec Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et je ne sais pas le dernier, c'est au choix. Sur ce point là, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires puisque c'est assez important je trouve. Est-ce que pour vous, vous préférez voir Money in the Bank masculin et féminin lors du pay-per-view ou alors lors de WrestleMania? Dites-moi ça dans les commentaires. En parlant de pay-per-view, est-ce qu'on assiste donc à la fin du pay-per-view Hell in a Cell? L'événement a-t-il un avenir sous l'ère Triple
Triple H. Dans le but de proposer moins de premium live event à stipulation, tels que TLC, Extreme Rules ou encore Hell in a Cell, ce show pourrait bien se passer l'arme à gauche. WrestleVote pense ainsi que l'événement Hell in a Cell est mort. Décidément, WrestleVote, c'est le sponsor de la vidéo. Selon lui, Triple H aimerait proposer les matchs dans la cage de temps en temps et ne plus en faire un événement annuel. Rien n'est encore gravé dans le marbre, il va donc falloir attendre afin d'avoir une éventuelle confirmation de la part de la WWE. Et sur ce point-là, j'ai un avis bien tranché. À mort le pay-per-view Hell in a Cell. Putain, je trouve que c'est nul. En plus, avec cette cage rouge là, c'est l'enfer. Je trouve que c'est vraiment le pire pay-per-view de l'année. Et je veux aussi, enfin moi j'aimerais bien, en tout cas je suis personne pour vouloir, mais j'adorerais voir Triple H nous proposer des Hell in a Cell de temps en temps pour terminer une trilogie, pourquoi pas, ou une rivalité, peu importe que ce soit une trilogie ou pas, mais à l'ère Ruthless Aggression, effectivement, à chaque fois qu'il y avait un Hell in a Cell, c'était pour terminer les rivalités, et c'était le point final, tout simplement, c'était l'apothéose, Triple H Batista, Triple H Shawn Michaels, bref, il y a plein de gros matchs qui sont extrêmement atypiques, qui sont extrêmement classiques, en fait, tout simplement, avec tous ces mecs-là qui sont montés dans la cage, et ça rend des matchs classiques. Aujourd'hui, on a des Hell in a Cell chaque année à la même date, en fait, et hormis le Cody Seth Rollins qui a été un ovni du fait du contexte et de la grave blessure de Cody Rhodes, eh bien, tous les Hell in a Cell sont plus ou moins passables, oubliables, et Triple H veut en fait remettre un petit peu de prestige sur cette stipulation, et let's go, supprimons ce pay-per-view Hell in a Cell, et supprimons également TLC, on s'en fout, on mettra des TLC quand il y a besoin, et on mettra des Hell in a Cell quand il y a besoin. Vous savez, j'aime pas trop tourner des vidéos quand je bois du café, parce qu'après je suis absolument intenable, et je préfère rester calme en toutes circonstances, mais là on va donc s'intéresser à Shinsuke Nakamura qui affronte le Great Muta à la Noah. Et ça c'est plutôt une nouvelle assez extraordinaire, on va lire ensemble l'article. Incroyable nouvelle en ce dimanche 30 octobre avec l'annonce par la Noah d'un match entre le légendaire Great Muta, donc Keiji Muto, qui est en train d'effectuer une tournée d'adieu, et la superstar actuellement sous contrat avec la WWE, Shinsuke Nakamura. Ce match aura lieu le 1er janvier 2023 lors du show de New Year, et lors de la vidéo diffusée par la Noah, nous pouvons entendre la musique actuelle de Shinsuke Nakamura à la WWE, ce qui rend le moment encore plus historique. L'annonce de la participation à un match dans une fédération extérieure à la WWE, comme pour Shinsuke Nakamura, pourrait intervenir pour d'autres catcheurs dans le futur, surtout quand on voit que Karl Anderson est toujours le champion Never Openweight de la NJPW et qu'il devrait honorer ses dernières dates avec la fédération et peut-être même participer à Wrestle Kingdom 17. Avec Triple H, la WWE semble de moins en moins frileuse à l'idée d'établir des partenariats ou des échanges de bons procédés avec des fédérations extérieures pour le plus grand plaisir de ses superstars, mais surtout de ses fans. Et effectivement, alors je pense que c'est plus du fait que ce soit Stephanie McMahon qui est maintenant la CEO, parce que Triple H est sans doute uniquement lié à l'univers créatif. Mais en tout cas, quelle nouvelle! Keiji Muto face à Shinsuke Nakamura, ça va être excellent. Alors, Keiji Muto, il est vraiment cramé, il est très vieux, il arrive en fin de carrière, mais d'avoir Nakamura de retour au Japon, c'est l'assurance d'avoir un match totalement atypique de Nakamura, avec un match style Puroresu, du coup le style de catch japonais, et je suis persuadé que ça va être légendaire. Branchez-vous sur ce match de la Noah si jamais vous avez l'occasion, parce que vous allez voir un Shinsuke Nakamura qui n'a pas catché comme ça depuis au moins 5 ou 6 ans. Personnellement, je vais le regarder et je trouve que c'est le meilleur moyen de démarrer l'année 2023. Et nouvelle news avec Chris Jericho qui traite CM Punk de cancer pour l'AEW. Avec le retour imminent de The Elite du côté de AEW, les langues semblent se délier au sujet de la bagarre avec de nombreux détails supplémentaires qui ont été révélés. Aujourd'hui, Fightful nous apprend que Chris Jericho avait été félicité et loué par les talents pour son comportement ainsi que pour la manière dont il s'est interposé après cette altercation. Selon plusieurs sources, Chris Jericho serait allé à la rencontre de CM Punk et lui aurait dit qu'il était un nuisible pour la compagnie. Fightful précise que les sources n'ont pas retranscrit l'exacte phrase prononcée par CM Punk, mais il aurait dit à Chris Jericho que ce n'était pas ses oignons et qu'il devait dégager. Peu de temps après, Chris Jericho s'est présenté à la conférence de presse d'après All Out et a par la suite animé la réunion avec les talents quelques jours après. Sans oublier le fait qu'il a ensuite été amené à signer une prolongation de contrat avec AEW qui lui a permis d'obtenir plus de pouvoir et plus de responsabilités. Fightful termine en disant avoir contacté Chris Jericho et l'AEW concernant ce récit, mais aucune réponse n'a pour le moment été donnée, et les proches de CM Punk ont quant à eux confirmé la tenue de cette interaction avec Chris Jericho. Chris Jericho a donc pris parti dans cette histoire, dans cette altercation, et il s'en est pris à CM Punk. On sait que Jericho, c'est pas le dernier pour fermer sa gueule entre guillemets, il s'en est pris à Brock Lesnar, à Goldberg, ça a fighté un petit peu contre Lesnar en 2016 et contre Goldberg à la WWE, donc bref, il a peur de rien, et là il est venu confronter CM Punk en lui expliquant un petit peu ses 4 vérités, en tout cas l'avis qu'il en avait. Je ne savais pas un petit peu l'état des relations entre CM Punk et Chris Jericho jusqu'à présent, les deux faisaient apparemment semblant de bien s'aimer, en tout cas à l'antenne du côté de AEW,
je ne sais pas ce qu'il en était, mais en tout cas je pense que les relations entre les deux sont plus ou moins rompues pour le moment. Et quel dommage, puisque j'aurais adoré revoir une rivalité entre CM Punk et Chris Jericho du côté de l'AEW. Mais ça, à mon avis, c'est pas près d'arriver. Et effectivement, d'ailleurs, Chris Jericho, j'y reviens, mais il a signé une prolongation de contrat avec plus de responsabilités et plus de pouvoir. On sent qu'il est véritablement impliqué dans la compagnie et qu'il veut en faire des grandes choses. Il est là depuis le premier jour et ça m'étonnerait pas de voir un jour Chris Jericho en tant que vice-président exécutif de AEW, parce que véritablement il y met beaucoup d'énergie et il participe aussi à la pérennisation du produit et au développement. C'est l'un des cadors tout simplement, c'est l'un des vétérans du vestiaire et il est extrêmement respecté pour ça. Voici une nouvelle qui a fait beaucoup parler ces derniers jours avec des informations parfois contradictoires. Bray Wyatt va-t-il chercher un titre de Roman Reigns? Depuis quelques heures, une rumeur circule sur le fait que Bray Wyatt devrait entrer en rivalité avec Roman Reigns pour très bientôt. Le très informé Fightful dément cette rumeur après avoir pu discuter avec certains membres de l'équipe créative de la WWE. Ainsi, Bray Wyatt n'ira pas chercher une ceinture mondiale de sitôt. Une source interne se demande même ce qui se passera ensuite si la WWE donne un championnat au catcheur qui a effectué son retour ce mois-ci. Une autre personne affirme qu'ils ont appris du run du Fiend, qui avait remporté le titre universel en 2019 puis en 2020 avant de le perdre. Bref, aucune rivalité en vue entre Roman Reigns et Bray Wyatt pour le moment. Et je trouve que c'est la meilleure idée possible. Bray Wyatt, pour moi, n'a pas besoin du titre de champion WWE. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps, mais je pense qu'il faut l'écarter tout simplement de ce championnat. Bray Wyatt peut être tout simplement le nouvel Undertaker. Ça peut être la personnalité mystique un petit peu, le catcheur type main eventer, mais qui n'a jamais besoin de la ceinture, et ça peut dégager un petit peu de place à des mecs comme Cody Rhodes, Braun Strowman, Kevin Owens, Finn Balor, peu importe finalement, il y a plein de gens qui peuvent monter comme ça au main event et aller chatouiller un petit peu Roman Reigns pour la ceinture, mais pour moi, Bray Wyatt ne sera pas celui qui ira détrôner Roman Reigns. Si jamais ils font ça, ok, ça va être extrêmement pertinent, extrêmement intéressant, mais je trouve qu'il n'y a pas d'utilité à le faire maintenant. Zac Efron en grande forme pour le rôle de Kevin Von Erich, et ça c'est une news plutôt intéressante, on va la lire. Le tournage du film The Iron Claw vient de débuter aux États-Unis et quelques images du plateau ont fuité sur la toile. L'acteur Zac Efron occupe le rôle principal du catcheur légendaire Kevin Von Erich, un film qui va mettre en avant la famille Von Erich et se décrit comme les hauts et les bas de la famille Von Erich. Pour rappel, donc c'est une dynastie de catcheurs qui a eu un impact énorme sur le sport des années 60 jusqu'à nos jours. On peut s'imaginer que Zac Efron a travaillé très dur pour le rôle et en particulier à la salle de muscu. En effet, vous pouvez justement voir une photo sur le tournage en haut de l'article afin de voir cette transformation physique pour jouer le rôle de Kevin Von Erich. Il est présentement trop tôt pour avoir une date de sortie puisque le tournage vient juste de débuter, mais le projet est bien prévu pour une sortie au cinéma en 2023. Et là on peut donc voir que Zac Efron ressemble plutôt bien quand même à Kevin Von Erich. Alors effectivement il a une musculature très élaborée. Et effectivement du coup j'ai été voir un petit peu sur Twitter ce qui se passait, j'ai même commenté d'ailleurs un post et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas en fait pourquoi Zac Efron est comme ça. Alors c'est vrai qu'il a une coupe assez old school et il est quand même assez chargé musculairement parlant, et il y a plein de gens qui ne comprennent pas qu'en fait c'est du jeu d'acteur. Donc voilà, j'aurais bien aimé répondre à toutes ces personnes, mais j'ai pas le temps pour ça. Il y a beaucoup de critiques, voilà, Zac affreux, c'est vraiment pas beau tous ces muscles, mais encore une fois c'est pour le rôle d'un film, donc je suis pas un partisan de la défense de Zac Efron, mais à chaque fois Twitter c'est quand même assez symptomatique de tout simplement de la désinformation. En fait les gens ne savent pas, ne comprennent pas et se permettent de juger, d'avoir des jugements de valeur, et petit point par rapport à ça parce que je trouve ça dommage, mais encore une fois moi à mon échelle je ne changerai que dalle. Bon, Twitter par contre toujours pour notre dernière information du jour avec Cody Rhodes qui a révélé une information plutôt intéressante. Alors on a eu un petit tweet là d'un mec que je ne connais pas qui a posté les 4 vice-présidents de AEW en expliquant qu'ils avaient changé le monde. Il y a eu une réponse ensuite qui a été masquée, donc il a pas assumé je pense la réponse de Cody Rhodes derrière et il s'est caché, et Cody Rhodes du coup a répondu je ne suis pas parti à cause des Bucks et de Kenny Omega, donc il n'est pas parti de AEW, je suis lié à jamais à ces hommes pour ce que nous avons créé et j'en reste très fier. Je ne suis pas non plus parti à cause des problèmes avec CM Punk. Nous nous sommes plutôt bien entendus d'ailleurs. Je ne suis pas non plus parti pour l'argent ni pour le booking, juste un problème personnel et mon envie d'aller dans la plus grosse ligue. Cody Rhodes fait donc le point sur la situation et explique qu'en fait il n'est pas parti pour ces raisons-là, et il n'évoque pas par contre Tony Khan, ce que c'est peut-être un différent avec Tony Khan. Ça, toutes
les théories sont possibles et imaginables. Encore une fois, on a envie de savoir, c'est dans notre curiosité malsaine d'être humain, de savoir pourquoi Cody Rhodes est parti. La vérité, c'est qu'on ne le saura sans doute jamais. Il y aura aucune interview où il va descendre Tony Khan ou AEW, et de l'autre côté, pareil, Tony Khan ne fera sans doute jamais aucune interview où il expliquera, voilà, Cody Rhodes, il est parti pour ça. On n'en sait rien, et Cody Rhodes, il est en fait un peu frustré parce que les gens arrêtent pas de spéculer, et il est obligé finalement de remettre de l'ordre parce que voilà, les gens racontent n'importe quoi. Le culte de la désinformation, Twitter 2022. Voilà pour ces nouvelles, cette revue de presse. Il y a eu pas mal d'informations extrêmement croustillantes, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.